Ma prière, c'est que Dieu me rende prolifique. Que ce que Dieu a mis sur mon cœur, que je puisse le dire avec clarté, avec précision. Je prie que l'atmosphère soit remplie de sa présence. Je prie que toi-même, que l'Esprit descende sur toi et que tu sois ivre de sa présence. Ivre de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir. Dieu vous bénisse. Ok, vous êtes venus nombreux ce soir. Amen. Il y a des gens qui ont peur de rentrer dans l'année à la maison. Amen. Donc ils sont venus. Qui n'aiment pas les bonnes choses. Amen. Ok. Amen. Ce soir, je vais prêcher. S'il est minuit, je vais stopper, faire une pause. On va célébrer la nouvelle année. Je vais continuer de prêcher. On n'est pas pressé, hein, parce qu'il n'y a pas culte demain, je veux dire dimanche. Donc on peut finir à 8h même, il n'y a pas de problème. Amen. Il n'y a pas de culte. Alléluia. Voilà. Je vois le cœur de quelqu'un qui est coupé. Il dit, aïe, c'est pas ce qu'on m'avait dit. Ouais, mais ce n'est pas toutes les choses qu'on te dit qu'on fait. On dit l'homme propose, Dieu dispose. Donc ce soir, bien aimé, le thème qu'on va voir, qu'on va aborder, amen, c'est entrer dans une saison de croissance surnaturelle. Il n'y a pas entendu toi, amen. Entrer dans une saison de croissance surnaturelle. Luc chapitre 2. On lit du verset 40 au verset 52. Oh yes, Dieu m'a parlé, Dieu a parlé à mon cœur. Et ma prière, c'est que je sois prolifique. C'est-à-dire que je puisse rendre avec efficacité ce que Dieu a mis à mon cœur. Je lis, comme j'ai le bénéfice du micro. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. Il continue de jouer. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés, ils s'en retournèrent. L'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec les compagnons de voyage, il fit une journée de chemin et le cherchèrent parmi les parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Que Dieu bénisse sa parole. Ça mérite une acclamation. Que Dieu bénisse sa parole. Entrer dans une saison de croissance surnaturelle. En fait, ça ne peut qu'être surnaturel. Parce que c'est à cause du surnaturel que nous sommes là.
Bien-aimé, la croissance est un principe naturel. Tout dans la création montre le principe de la croissance. Ou du moins, tout dans la création nous montre le principe de la croissance. Tout ce qui naît doit croître. On est d'accord? Dans la création, tout ce qui a la vie est appelé à croître. Je répète, toutes les choses vivantes, bien-aimés, croissent. Toutes les choses vivantes grandissent. Les animaux naissent et grandissent. Les hommes naissent et grandissent. Les plantes poussent et grandissent. Bien-aimés, le manque de croissance est une anomalie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit le manque de croissance c'est quoi? C'est pourquoi ce soir je me tiens ici par l'Esprit de Dieu pour m'adresser, bien-aimé, à tout obstacle à ta croissance au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tout ce qui fait obstacle à la croissance dans ta vie, quel que soit le domaine, je me tiens ici par l'Esprit de Dieu. Amen. Et je déclare tout obstacle brisé au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout obstacle à ta croissance est levé ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne rentreras pas en 2023, bien-aimé, avec un manque de croissance. Alléluia. Tu ne rentreras pas en 2023 avec un handicap de croissance. Je ne sais pas, bien-aimé, la famille dans laquelle tu es né, mais bien-aimé, sur la restriction, la limitation, oh yes, est un principe qui sévit dans ta famille, qui sévit dans ton sang depuis des générations, où les gens grandissent jusqu'à une certaine limite, ils ne peuvent plus aller au-delà du plafond, bien-aimé. Ce soir, je dis, Dieu lève, oh yes, cet obstacle au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Il faut t'apprêter à dire Amen, parce que ce soir, c'est un festival de Amen. Oh yes, il ne faut pas laisser tomber à terre aucune des paroles qui va sortir. La Bible dit que tant que le roi Ézéchias ne laissait tomber à terre aucune des paroles du prophète, il prospérait. Quand la parole de Dieu sort, il ne faut pas laisser tomber à terre une seule parole du Seigneur. Alléluia. Parce que dans la parole de Dieu se trouve ta prospérité. Quelqu'un dit Amen. Il dit quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, écoutez, je n'ai pas besoin de commander à mes 3 enfants, Jacques Junior, Jean-Christ, Eva Jolie, de grandir pour qu'ils commencent à grandir. Je n'ai jamais gêné pour ça. Aussi longtemps que j'ôte les obstacles, bien-aimés, tels que la bonne nourriture, l'hygiène, un environnement sain, ils grandissent. Quelquefois même, je ne me rends même pas compte qu'ils grandissent. C'est quand quelqu'un vient nous rendre visite, il dit, hey, Jacques Junior a grandi, hein. Non, il ne dit pas ça à moi. Pas ça. Bien aimé, si mes enfants ne grandissent pas, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. On est d'accord? Le manque de croissance, c'est une indication, bien aimé, qu'il y a un malaise. Peut-être une maladie. Dieu m'a dit, fils, Kalabosa, c'est le temps de grandir. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est le temps de grandir. J'ai dit, je suis venu dire à quelqu'un, c'est le temps de grandir. J'ai dit, je suis venu dire à quelqu'un, c'est le temps de grandir. Peut-être que tu te dis, mais moi j'ai déjà grandi, j'ai 1m75, j'ai 1m60, j'ai 1m. Écoute-moi bien, tout à l'heure je le dirai. Il y a un âge, bien aimé, où on ne grandit plus physiquement. Mais ça n'empêche pas à tous les autres domaines de notre vie de continuer à grandir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, il y a un âge où on ne grandit plus physiquement. Mais bien aimé, tous les autres domaines de notre vie peuvent continuer avec quoi? C'est pourquoi je me tiens ici et je déclare. J'ai dit, Dieu dit, c'est le temps de grandir. Dis à ton voisin, il faut dire, Dieu dit, c'est le temps de grandir. Hey, ce soir, il ne faut pas être timide. Hein? Amen. Si ton voisin, tu peux t'élever à le toucher. Dieu dit, c'est le temps de grandir. Il faut être violent. C'est le temps de grandir. Dieu m'a dit ça clairement. J'ai entendu clairement Dieu me dit, c'est le temps de grandir. Bien aimé, il est temps de grandir. Il est temps de... Et Jésus-Christ, bien aimé, est notre modèle de croissance. Jésus-Christ, c'est quoi? Cette année, nous allons croître comme Jésus. Il dit, nous allons grandir comme... Cette année, tu vas croître. Dis-le à ton frère, comme une prophétie que tu lui dis. Il faut dire, cette année,
Alléluia. Vous savez, l'autre mot de croître, l'autre mot de la croissance, bien-aimé, c'est grandir. Dis-lui, cette année, tu vas grandir. Vous savez, tout ce qui ne grandit pas, bien-aimé, finit par mourir. Tout ce qui ne grandit pas, meurt. Que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, que ce soit intellectuellement, que ce soit financièrement, que ce soit socialement. Quand tu ne grandis pas, tu finis par mourir. C'est pourquoi je vais te déclarer, quel que soit le domaine, bien-aimé, où la croissance pour toi est morte, je la déclare ressuscitée ce soir. Bien-aimé, je suis venu avec un esprit prophétique. Je déclare sur ta vie, par l'onction que Dieu m'a investie, par le mandat que Dieu m'a donné, qu'en cette en cette soirée qu'on a appelée traversée, passage de l'ancien au nouveau, tu vas pas entrer en 2023 avec un handicap, bien-aimé, de croissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Il n'est pas seulement nécessaire de grandir, bien-aimé, mais c'est impératif de grandir. Il faut que tu grandisses. Il faut que tu grandisses. Comme je l'ai dit, l'autre mot pour grandir, les autres mots pour grandir, plutôt les autres mots pour croître, c'est quoi? Grandir, progresser, se développer, avancer. Tu vas progresser au nom de Jésus. Tu vas avancer au nom de Jésus. Tu vas progresser au nom de Jésus. Tu vas avancer au nom de Jésus. Kalabasata. Bien-aimé, pourquoi est-ce que nous sommes sur la terre? Si ce n'est que pour grandir. Pourquoi tu es sur la terre? Grandir. Demande à ton voisin, puis il n'a qu'à te répondre. Dis-le lui bien, dis-le, tu as peur de parler ou quoi? Parle à ton voisin. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es sur la terre? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? Pour grandir. Bien-aimé, il faut que tu grandisses, parce que si tu ne grandis pas, tu seras frustré. Si tu ne grandis pas, tu seras frustré. Bien-aimé, si tu ne grandis pas, tu seras frustré. Quand tu n'es pas marié, bien-aimé, tu n'as pas grandi dans le domaine conjugal. Quand tu vois tes frères et soeurs, tu vois tes amis mariés, bien-aimés, qui viennent avec les enfants, ils viennent te rendre visite. Quand ils repartent, tu as les larmes aux yeux. Bien-aimé, si tu n'as pas, oh yes, si tu n'as pas acheté de maison jusqu'à un certain âge, ça veut dire que tu n'as pas grandi sur le plan social. Bien-aimé, tu vois les gens qui sont en train de citer leurs biens. Il y a une maison à Bégerville, il y a une maison à Songon, il y a une maison à Bassam, il y a une maison à Deux Plateaux. Tu es frustré. Tu dis, nous on est né comme moi-même. Le matin, je vais déclarer la fin de ton oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Kalabassa. Je me souviens, une année, j'étais allé à Sokosé faire des achats. Et puis j'étais au téléphone, je vois un ami. Je suis content de le voir parce qu'on a fait boaké ensemble. Mais je me suis rendu compte que quand j'étais au téléphone, j'étais un peu distrait. Je me suis rendu compte que quand il m'approche, il change de fil. Quand il m'approche, il change de rangée. Il m'a vu. Il m'a vu. Mais il est frustré. Parce qu'il n'a pas grandi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à des gens bien-aimés? Oh yes, Kebrosaka, qui ne sont pas satisfaits de la situation dans laquelle ils se trouvent? Est-ce que je parle à des personnes qui peuvent devenir plus que ce qu'ils sont? Je vais vous dire la vérité. Ceux que Dieu bénit, ce sont des gens qui ne sont pas satisfaits. Dieu aime les gens qui ne sont jamais satisfaits. Parce que tout ce que tu as aujourd'hui n'est pas tout ce que tu dois avoir. Tout ce que tu es aujourd'hui n'est pas tout ce que tu dois être. Dieu a beaucoup de choses en réserve pour toi. Et ce soir, je suis venu déclencher cela au nom de Jésus-Christ. Je dis, je suis venu appeler à l'existence les choses que Dieu a réservées pour toi. Amen. Les katabra, les broches, kimosa, rakatabra. Si Dieu t'a envoyé ici dans cette église, bien aimé, c'est pour que l'onction qui est sur ma vie soit une source de bénédiction pour toi. Je déclare que l'onction sur ma vie parle en ta faveur. Je déclare que l'onction enlève tous les obstacles à ta croissance au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, je te dis la vérité. Si tu n'as jamais voyagé, que tu es en compagnie des gens qui voyagent, ils n'ont pas le temps, ils vont, ils viennent. Les gens qui voyagent beaucoup, ils sont toujours pressés façon là. Ils vont. Toi, tu es là, tu es lent, on dirait tortue. Tu es frustré. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi eux et pourquoi pas moi? Bien aimé, laisse-moi te dire, tout ce que tu veux faire sur cette terre, tu peux le faire. Mais est-ce que tu as la foi pour le faire? Ce matin, je suis venu te communiquer la foi. Je dis, je suis venu te communiquer la foi. Je suis venu te communiquer la foi. Je suis venu te communiquer la foi. Je suis venu appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Je suis venu appeler les choses mortes à la vie.
Je déclare au nom de Jésus que tout handicap à ta croissance est levé ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Quelquefois, bien aimé, tu allais à l'école avec des gens, tu étais plus brillant qu'eux. Tu étais plus brillant qu'eux. Je parlais avec un ami d'un autre ami qu'on a fait la même classe. Nous, quand on l'a rencontré, on s'attendait à voir quelqu'un qui avait un grand poste de responsabilité dans ce pays. Et on était surpris. Les circonstances s'organisent. Les circonstances défavorables de la vie, quelquefois, bien aimés, nous jouent des tours, de mauvais tours, qui fait que nous sommes bloqués à un niveau, plus de croissance. Les catabras. Mais cette année-là, nous allons travailler essentiellement sur la croissance. Bien aimé, là où tu es bloqué, là où tu as atteint de nanisme. Connaissez le nanisme? C'est une maladie qui atteint les personnes, bien aimées, dans leur croissance et qui font qu'elles n'arrivent pas à grandir, elles deviennent des nains. Ce soir, ce matin, si bien aimé, ce soir, peu importe, si tu as atteint de nanisme, la Bible que Jésus guérit toute maladie. Ce nanisme spirituel, je t'impose les mains et je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. Vous savez, ce soir-là, je ne suis pas euphorique, hein? Je suis très calme parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Peut-être que je me voyais bouger, mais je ne suis pas euphorique. Je suis très calme. C'est ce que Dieu m'a dit. Bien-aimé, Jésus-Christ est notre modèle de croissance. Et la Bible nous indique comment Jésus a grandi. Au verset 52, la Bible dit, et Jésus croissait en sagesse. Il croissait en statut. Il croissait en grâce. Devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire que, bien aimé, oh yes, que brossa. La vie commence d'abord en esprit avant d'être visible. Ça veut dire que, bien aimé, si tu n'avances pas de façon visible, il ne faut pas aller chercher les causes de ton non-avancement dans le visible. Va chercher les causes de ton non-avancement dans le spirituel, dans l'invisible. Alléluia. Ça veut dire que, bien aimé, si tu as beaucoup de difficultés à évoluer dans le naturel, il ne faut pas dire non, c'est parce que les gens sont méchants, c'est parce qu'il n'y a pas encore eu de porte ouverte, c'est parce que ça n'a rien à voir. Va régler ton problème avec Dieu. Et puis reviens, tu vas voir, tu vas progresser. Donc, la Bible dit qu'il croissait en sagesse, il croissait en statut, il croissait en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Donc, la Bible nous montre que Jésus a grandi dans 3 domaines. Premièrement, en sagesse, c'est-à-dire intellectuellement. Ensuite, en statut, ça veut dire physiquement. Et enfin, en grâce, c'est-à-dire spirituellement. 3 domaines de croissance que nous allons expérimenter cette année. Croître en statut, c'est-à-dire croître physiquement. Croître en sagesse, c'est-à-dire croître intellectuellement. Et enfin, croître en grâce, c'est-à-dire croître spirituellement. On va aller pas à pas. Dans le verset, on parle d'abord de sagesse, mais nous on va commencer par la stature. Premier point donc que nous voyons, c'est croître physiquement. Croître comment? Physiquement. Jésus croissait en stature. Jésus, lève la main droite avec moi, dit Jésus est mon modèle de croissance. Dis-le bien, Jésus est mon modèle de croissance. Vous savez, le mot stature ici est très important. Il signifie la taille. La taille, il signifie aussi la posture. Jésus n'est pas né déjà adulte, comme Adam et Ève. Adam et Ève sont nés adultes, majeurs. Quand tu nais adulte, tu fais trop d'erreurs. Mais quand tu nais enfant, jusqu'à ce que tu sois adulte, tu as fini de faire tes erreurs. Jésus est né enfant. Il est né bébé. Puis il a grandi comme chacun de nous. Bien aimé, la plupart d'entre nous, comme je l'ai dit tantôt, nous cessons de croître autour de 18 ans. C'est la moyenne. Tout le monde n'est pas, mais c'est la moyenne. Autour de 18 ans, on a fini de croître, on a fini de grandir. Si tu auras 1m50 dans la vie, quand tu arrives là, c'est fini. Si tu auras 2 mètres, c'est fini. Si tu auras 1m02, quand tu arrives là, c'est fini. Ça, c'est dans le sens de la taille. Mais comme je l'ai dit, la statue ici parle de ce qui est physique.
le corps physique. Jésus croissait en statut. On parle du corps physique de Jésus. Je ne sais pas quelle taille Jésus avait, peut-être 1 mètre. Vous pensez que Jésus avait quelle taille? Ils aiment tellement Jésus que ils veulent nous donner une taille de géant. Donc la statue parle du corps physique de Jésus. Peut-être 1m70, peut-être 1m50, peut-être 1m60. Mais la statue aussi parle, bien aimé, du corps spirituel de Jésus, que la Bible appelle le corps de Christ, que la Bible appelle également l'Église. Je répète, la statue parle de quoi? Du corps physique de Jésus. Mais la statue parle aussi du corps spirituel de Jésus qu'on appelle le corps de Christ, qu'on appelle également l'Église. De même que le corps physique de Jésus croissait, Dieu veut que le corps spirituel de Jésus, qui est l'Église aussi, fasse quoi? Croisse. Dis-le dans le creux de l'oreille de ton voisin. Il faut dire, Dieu veut que le corps de Jésus aussi croisse. Le corps spirituel de Jésus croisse. Dis-le lui ça. Non seulement en taille, mais aussi en quoi? En nombre. En taille et en quoi? En nombre. Bien aimé, Dieu veut que son église grandisse en taille et en nombre. C'est-à-dire quoi? Qu'il y ait de plus en plus d'hommes et de femmes. Oui, ce soir on est nombreux, n'est-ce pas? Mais Dieu veut que tous les dimanches on soit plus nombreux. On fasse un culte, on fasse 2 cultes. C'est-à-dire de plus en plus d'hommes et de femmes bien aimés viennent dans son église. Dieu veut ça, c'est sa volonté. De la même manière que Jésus croissait physiquement, Dieu veut que Jésus aussi croisse spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, la croissance de l'église n'est pas un projet de l'homme. La croissance de l'église, c'est un projet de Dieu. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Dieu veut que l'église grandisse. Dis-le à ton voisin, Dieu veut que l'église grandisse. Il faut le lui dire bien, il faut bien le dire. Dieu veut que l'église grandisse. Que l'église... La croissance de l'église n'est pas une décision humaine. Écoutez, ce n'est pas une décision de l'homme, c'est une décision de Dieu. Dieu veut que son église grandisse. Et cette année, l'église, le CCIE, va grandir. Quelqu'un dit Amen. Que le diable veut ou pas. Amen. Oh, je suis venu dire à quelqu'un ce que Satan a prévu de faire, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela ne s'accomplira pas. Écoutez-moi très bien. L'église va grandir. Que le diable veut ou pas, l'église va... Ta vie va grandir. Alléluia. Dieu veut que son église grandisse. Parce que bien aimé, Dieu veut sauver. Oui, Dieu veut que les hommes soient sauvés. Ou bien... Voilà. La Bible dit que ce que Dieu veut. On peut lire ça. On peut lire ça dans 1 Timothée chapitre 2. On va le verset 3, le verset 4. Il dit ce que Dieu veut, c'est que les hommes soient quoi? Sauvés. Qui peut témoigner que bien aimé le salut est une bonne chose? Je pensais que tout le monde a levé la main. Oh, tu n'as pas encore levé ta main. Qui peut témoigner que être sauvé par Jésus est une bonne chose? Mais bien aimé, si c'est bon, si c'est bon pour toi, c'est que c'est bon pour ton frère aussi. Dans ta famille, là, ton frère et ta soeur ne sont pas convertis, non? Mais c'est bon pour eux aussi. On peut lire. Il dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de quoi? De la vérité. Cela est bon devant Dieu, qui veut que tous les hommes soient quoi? Sauvés. Bien aimé, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes sans exception. Ton frère soit sauvé. Dieu veut que ta soeur soit sauvée. Dieu veut que ton père soit sauvé. Dieu veut que ta mère soit sauvée. Dieu veut que ton oncle soit sauvé. Dieu veut que ta grand-mère soit sauvée. Dieu veut que, bien aimé, ton collègue soit sauvé. Dieu veut que ta collègue soit sauvée. Dieu veut même que ton voisin soit sauvé. Dieu veut que ta voisine soit sauvée. Ton voisin de maison soit sauvé. Dieu veut même que la personne lambda que tu rencontres dans la rue soit sauvée. Ça mérite une acclamation. Écoutez-moi bien. Tout ce que nous regardons et nous taguons d'être occultistes, Dieu veut qu'ils soient sauvés. Dieu veut que le franc-maçon soit sauvé. Dieu veut que le rosicrucien soit sauvé. Dieu veut que le bouddhiste soit sauvé. Dieu veut que le gourou Maraghi soit sauvé. Dieu veut que le marabout soit sauvé. Le féticheur soit sauvé. Dieu veut que, bien aimé, le musulman soit sauvé. Oh, bien aimé, Dieu veut que tous ceux qui sont autour de toi, qui ne confessent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, soient sauvés. Et cette année, ils seront sauvés.
Il dit cette année ils seront sauvés. Lève la main droite avec moi, dis Seigneur, sauve tous ceux qui dans mon entourage ne sont pas encore sauvés. Seigneur, sauve-les. Lève la main droite encore, dis Seigneur, sauve mes frères et sœurs. Seigneur, sauve mes parents, dans ma famille, tous ceux qui ne sont pas sauvés, quel que soit là où ils sont en ce moment. Seigneur, touche-les. Seigneur, sauve-les. Que le salut parvienne jusqu'à eux. Au nom de Jésus-Christ. Ça mérite une acclamation, ça. Bien-aimé, écoutez. Dieu veut que son église grandisse. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Écoutez-moi très bien. Est-ce que vous savez que le nom Jésus signifie Dieu sauve? Yeshua. Yeshua. Alléluia. Yeshua. Dieu sauve. Amen. Que Dieu sauve les membres de ta famille. Tous ceux à qui tu prêches l'évangile qui sont récalcitrants, que Dieu les visite en ce moment. Alléluia. Dieu veut que son église grandisse et Dieu ne veut pas que son église s'arrête de grandir. Dieu veut que son église grandisse. Dieu veut que ici là, on puisse être rempli au point où on met un écran géant dehors. On met des chaises dehors. Dieu veut qu'on fasse un culte. Dieu veut qu'on fasse 2 cultes. Dieu veut qu'on fasse 3 cultes. Dieu veut qu'on fasse 4 cultes. 5 cultes. 6 cultes. 7 cultes dans la journée. C'est-à-dire dimanche là, toute la journée, on est en train de faire culte. Parce que des gens doivent être sauvés. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que quelqu'un ici peut rêver avec moi? Est-ce que quelqu'un ici peut associer sa foi à ma foi ce soir? Pour appeler, bien aimé, les choses qui n'existent pas à l'existence. Kalamasa. Dieu veut que son église grandisse, c'est sa volonté, bien aimé, c'est son dessein. Et nous allons travailler inlassablement, bien aimé, à structurer cette église CCUE dans le but d'une croissance non-stop. Dis avec moi, croissance non-stop. J'ai pas entendu. La raison pour laquelle nous devons, bien aimer, grandir d'une façon non-stop. C'est que, bien aimé, si nous n'évangélisons pas les gens et que les gens ne donnent pas leur vie à Jésus, ils vont aller en enfer. Je vous dis la vérité. Si une personne n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, elle va aller en enfer. Ce n'est pas de la blague. C'est la vérité. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Ça veut dire que si tu n'as pas la vie éternelle, systématiquement, tu as la mort éternelle. Ça veut dire que, bien aimé, tu meurs, mais c'est une mort qui ne finit pas. Vous avez déjà vu une mort qui ne finit pas? Ça ne finit pas. Donc si nous ne prêchons pas l'évangile aux gens, les gens vont aller en enfer. Dis à ton voisin, si tu ne prêches pas l'évangile, les gens ils vont aller en enfer. Il faut le lui dire. Ouais. C'est pourquoi aucune église, aucun pasteur ne doit s'excuser, bien aimé, de désirer que son église grandisse. L'église doit grandir. Parce qu'une personne, bien aimé, chaque âme sauvée est un candidat de moins, pour l'enfer, et un candidat de plus pour le paradis. Alléluia! Il dit chaque âme sauvée, c'est un candidat de moins pour l'enfer et un candidat de plus pour le paradis. Nous allons travailler à sauver les gens. Pour que quand nous allons arriver au ciel, Dieu nous dise bon et fidèle serviteur. Dans cette vie, bien aimé, j'ai décidé de consacrer ma vie à sauver des âmes. À ne faire rien d'autre que de sauver des âmes. Parce qu'au ciel, je veux que Dieu me donne une couronne. Regardez, est-ce qu'on peut avoir 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6? Dieu m'a envoyé te parler. Je suis venu te parler avec un cœur rempli de la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3 le verset 6. C'est Paul qui parle, mais c'est Dieu qui nous parle. Il dit, j'ai planté Apollos, mais Dieu a fait croître. Autrement dit, Dieu a fait grandir. Il parlait de l'église de Corinthe. J'ai planté, Apollos a fait quoi? Et Dieu a fait quoi? Regardez, la croissance de l'église ne dépend pas que de Dieu. Mais la croissance de l'église aussi ne dépend pas que de l'homme. La croissance de l'église est une collaboration entre Dieu et l'homme. Je prêche avec vous, entre Dieu, c'est une œuvre conjointe entre Dieu, Apollos et Paul ont fait les parts, et Dieu aussi a fait quoi? Apollos
et Paul, ce sont des hommes et Dieu est Dieu. L'homme a planté, l'homme a arrosé, Dieu a fait croître. Dis avec moi, nous allons planter, nous allons arroser, Dieu va faire croître. Je ne t'entends pas, hein? Nous allons planter, nous allons arroser, Dieu va faire croître. Je dis qui est prêt à planter, qui est prêt à planter, qui est prêt à arroser, qui est prêt à planter et à arroser. Nous allons planter, nous allons faire quoi? Et puis qui va faire croître? C'est ce que Dieu recherche. Est-ce qu'il y a des planteurs ici? Il y a des arroseurs ici. Est-ce que Dieu peut trouver des planteurs parmi vous ici? Et des arroseurs parmi vous ici? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se joindre à moi pour dire Seigneur, je suis un planteur? Seigneur, je suis un arroseur. Seigneur, fais croître. Seigneur, fais croître. Amen. Donc vous voyez, la croissance est une collaboration. La croissance vient de Dieu. Mais bien aimé, Dieu ne peut pas agir. Il ne peut rien faire si l'homme n'a pas fait quoi? Planter et... Amen. Dis à ton voisin, Dieu attend que tu plantes et que tu arroses. Dis-le-lui bien, Dieu attend que tu plantes et que tu... Alléluia. Ça veut dire que bien aimé, pour que Dieu sauve les gens, il faut que la bonne nouvelle soit non seulement enseignée à l'intérieur de l'église, mais la bonne nouvelle aussi soit proclamée à l'extérieur de l'église. Bien aimé, nous sommes ici pour nous équiper, pour que quand nous sortons d'ici, bien aimé, nous allions contaminer les gens qui sont dehors. Si tu ne vas pas prêcher l'évangile aux gens qui sont dehors, qui va leur prêcher l'évangile? Qui va le faire? C'est toi qui as entendu l'évangile quand tu es venu ici. Et ils qui sont là-bas, ils n'ont pas entendu. Donc quand tu sors d'ici, bien aimé, c'est toi qui dois leur dire, Dieu t'aime. Jésus t'aime. Calabrasé, les katabra, les mossa. Je vais déclarer que cette année, oh yes, nous allons connaître une croissance exponentielle. Je dis une croissance exponentielle. Donc, Paul a planté, Apollos, et Dieu a fait quoi? Oh yes, l'homme a planté, l'homme a arrosé, Dieu a fait croître. Amen. Bien aimé, la croissance de l'église est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire de Dieu seulement. C'est l'affaire des hommes et c'est l'affaire de Dieu. C'est une entreprise des hommes et c'est une entreprise de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a dit Dieu, oh yes, Dieu seul ne peut pas faire croître l'église. L'homme seul ne peut pas faire croître l'église. C'est une affaire d'homme et de Dieu. Pour que l'église grandisse, il faut que chacun de vous, bien aimé, décide de travailler à la croissance de l'église. Chacun de vous, amen. Quand Dieu te regarde, vous savez, Dieu ne fait pas de hasard. Plutôt, Dieu ne travaille pas avec le hasard. Il n'y a pas de hasard en Dieu. Quand Jésus est arrivé, quand Jésus est venu sur la terre, la première chose qu'il a faite après son baptême, c'est d'aller chercher des gens bien-aimés qui allaient l'aider à faire quoi? Bâtir l'église. La raison pour laquelle Dieu t'a envoyé dans cette église, bien-aimé, c'est parce que quand Dieu te regarde, tu as tout ce qu'il faut pour l'aider à bâtir l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un était planteur ici ce soir? Est-ce que j'ai un planteur ici ce matin? Oh, quand je lève les yeux, je vois des planteurs et des arroseurs. Je vois des planteurs et des arroseurs. C'est un travail de tous. C'est ce que Jésus a fait. Il ne s'est pas fatigué. Hein? Dès que bien-aimé, il s'est fait baptiser. Dès qu'il est sorti de l'eau, la première chose qu'il a fait, c'est de se promener pour chercher les gens qui vont bâtir l'église. C'est pourquoi il t'a envoyé ici. Il dit c'est pourquoi il t'a... Donc il faut que tu travailles à la croissance de l'église. Oh, je me suis rendu compte que bien aimé, Dieu envoie ses grâces, Dieu envoie ses faveurs, Dieu envoie ses bénédictions dans les églises bien aimées qui ont le souci de la croissance. Je vous assure, si nous nous transcendons et que nous changeons de façon de faire et que nous commençons à gagner des âmes, vous allez voir certains parmi vous qui n'ont pas de travail, pouf, tu auras un travail. Certains qui ne sont pas mariés, pouf, Dieu va ouvrir une porte du mariage. Certains bien-aimés qui n'arrivent pas à faire prospérer les affaires, vous allez voir, pouf, tes affaires vont commencer à prospérer. Parce que Dieu accorde ses grâces, Dieu accorde ses faveurs, Dieu accorde ses bénédictions dans une église où les hommes et les femmes sont soucieux de la croissance de l'église. Jésus a quitté le ciel, il est descendu sur la terre. Il a quitté le ciel, il est descendu sur la terre. Il s'est fait baptiser, il a enseigné, il a accepté d'aller à la croix pour mourir, pour que l'église grandisse. C'est tout. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pourquoi, bien aimé, cette année, Dieu nous appelle à être des experts en croissance d'église. Je dis, vous allez voir, nous serons transcendés.
Pas par nous-mêmes, mais par l'Esprit de Dieu. Quelque chose va se passer. Toi-même, tu as dit que toi-même là, tu ne diras pas. C'est quelqu'un qui va quitter devant dire, il y a quelque chose dans votre église. L'atmosphère a changé. On va se transcender. Je déclare que le Saint-Esprit nous arrose. Il nous arrose de son onction. Nous allons servir le Seigneur. On va travailler avec Dieu. On va travailler pour Dieu. On va servir les autres. On va se mettre au service des autres. On va être utile à son royaume. On va marcher dans la mentalité du royaume. Bien aimé, on va faire de Dieu notre priorité. On va aller faire le royaume. Avant tout, le royaume. Cette année, oh yes, Dieu nous donne une onction fraîche. Une onction, bien aimée, qui va nous pousser à faire grandir l'église. Pendant qu'ils sont en train de parler, bien aimé, je sens dans mon cœur qu'il y a une onction qui est en mouvement dans la salle. Oh, je sens dans mon cœur qu'il y a une onction qui est en mouvement dans la salle. Oh bien aimé, l'année prochaine, oh yes, cette année, nous allons prier pour la croissance. Nous allons prier pour que les cœurs s'ouvrent pour Dieu. Que les cœurs fermés s'ouvrent pour Dieu. Nous allons prier, bien aimé, pour que Dieu nous donne de croître une grande moisson. C'est-à-dire que Dieu nous donne d'expérimenter une grande moisson. Bien aimé, quand nous allons sortir, les cœurs seront déjà ouverts pour nous recevoir. Vous allez sentir l'année prochaine, cette année même, 2023, vous allez voir, il y aura une atmosphère de croissance sur l'église. Et je prie que cela soit. J'ai dit, je prie que cela soit. J'ai dit, je prie que cela soit. Bien aimé, une église qui doit grandir, doit travailler pour qu'elle grandisse. Si nous nous asseyons, que nous comptons sur Dieu seul, l'église ne grandira pas. Ça dit qu'on est assis, on compte sur Dieu. Dieu aussi est assis au ciel et puis il dit, je compte sur vous. Rakatabra, c'était. Les katabra, rimo sata, rakabosa. Bien-aimé, Dieu nous envoie une vague de croissance numérique sans précédent. Il faut dire amen tout court. Dieu nous envoie une vague de croissance numérique sans précédent. Cette année 2023, de même que les années à venir, oh, l'église va grandir. Nous allons grandir. L'église va s'étendre à gauche et à droite. Nous allons passer le cap, bien-aimé, de l'handicap de croissance. Nous allons passer le cap de l'handicap de croissance. Nous allons entrer dans une dimension, bien-aimée, où la croissance sera telle. Kabababo Sataya. Ikatabose. Lebro Sakayangas. Les Katabrasa. Cette année est notre année. Cette année est notre année. Cette année est notre année. 2023 est notre année. Dis à ton frère, dis à ta soeur, dis à quelqu'un à côté de toi, cette année est ton année. Cette année, attrape-le, prophétise sur lui, dis cette année, c'est ton année. C'est ton année de grande grâce. C'est ton année de visitation divine. C'est ton année d'exaucement. C'est ton année d'espoir. C'est ton année de prodige. Cette année est ton année. Kalabasa. Les katabras, c'était. Rakatabrasa. Ramaboshe. Les katabras, c'était. Cette année est ton année. Cette année, dis à ton voisin, dis à ton frère, cette année est ton année. Dis à toi-même, cette année est mon année. Cette année est ton année de grande grâce. Cette année est ton année de bénédiction. Cette année est ton année de grande grâce. Cette année est ton année de bénédiction. Cette année est ton année de grande grâce. Cette année est ton année de manifestation en haut. Au nom de Jésus-Christ. Cette année, 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 cette année est ton année. Cette année est ton année. Ton année de grande grâce, de grande opportunité, année de miracles, année de croissance. Les handicaps de croissance sont levés. Partout où tu manques de croissance, Dieu restaure ta vie. Dieu restaure ta vie. Dieu restaure ta vie. Dieu restaure ta vie. Ton année de croissance. Cette église grandit. Cette église croît. Au nom de Jésus-Christ. Que cette année vous soit favorable. Je dis que cette année vous soit favorable. Qu'elle soit pour vous une année de croissance hors du commun. Croissance sans précédent. Au nom de Jésus. Que tout ce qui a été dans votre vie
Oh yes. Cabressa, lekata. Comme un handicap de croissance. Sois levé ce jour au nom de Jésus-Christ. Pendant que nous sommes dans les premières minutes et dans la première heure de 2023, je vais déclarer Kalamasa, Lebrasse, Kemosha, que ce que tu n'as pas pu bâtir l'année dernière, tu bâtiras cette année. Ce que tu n'as pas pu faire en 2022, tu le feras cette année. Ce que tu n'as pas pu avoir l'année dernière, tu l'auras cette année. Ce que tu n'as pas pu expérimenter l'année dernière, tu l'expérimenteras cette année. Je vais déclarer Kalabasa, Rimosa, Rakaboche, Rimasete. Là où tu n'as pas pu aller l'année dernière, cette année tu iras au nom de Jésus-Christ. Ce qui a été difficile pour toi l'année dernière sera facile pour toi en cette année. Au nom de Jésus-Christ. Ce qui a été difficile pour toi l'année dernière sera facile pour toi en cette année. Au nom de Jésus-Christ. Ce qui t'a été refusé l'année dernière, te sera accordé cette année au nom de Jésus-Christ. Ce qui était inaccessible pour toi l'année dernière est accessible pour toi cette année. Ce qui était inatteignable pour toi l'année dernière est atteignable pour toi cette année. Dis Amen Dougou, dis Amen Dougou. Rakatabase, Remasse, Rakabosha. Ce qui était hors de ta portée l'année dernière, cette année sera à ta portée au nom de Jésus-Christ. Les bros sakayandas, les bras c'était. Ce qui n'a pas marché pour toi l'année dernière marche pour toi cette année. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Vous savez pourquoi je parle de la croissance de l'église? J'ai prié et demandé au Seigneur, Seigneur, la croissance. Pourquoi la croissance ne vient pas? Le Seigneur m'a dit, la croissance est déjà là. Il m'a dit, la croissance est déjà là. Il m'a dit, fils, lève les yeux et puis regarde autour de toi. Regarde dans tous les pays du monde. Les églises qu'on a aujourd'hui, on ne les a jamais eues dans le monde entier. La croissance est déjà... Mais, si vous voulez la croissance au CIE, travaillez pour la croissance. Bien aimé, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est quoi? De planter et d'arroser. Planter et d'arroser. Planter et d'arroser. Dieu va faire croître. Alléluia. Nous sommes dans une saison favorable pour la croissance de l'église. Partout dans le monde. Bien aimé, on a des églises en croissance numérique rapide. Amen. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie, au Japon, en Corée du Sud, en Australie, partout. Alléluia. Les églises grandissent. Les églises grandissent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est prouvé que bien aimé, il n'y a pas de normes. Les gens n'arrivent même plus à expliquer les croissances d'église. Tellement les églises grandissent. Aujourd'hui, les gens font des cultes dans des stades réservés pour jouer le foot. C'est là-bas qu'on fait les cultes. Parce que, bien aimé, c'est la saison de la croissance de l'église. Croissance surnaturelle. Mais nous devons travailler à la croissance. Planter et arroser. Où sont mes planteurs ce matin? Où sont mes arroseurs ce matin? Je dis mes planteurs ce matin. Alléluia. Je prie au nom de Jésus-Christ. Cette année, dès que nous commençons, comme nous avons commencé maintenant, la croissance commence. Jusqu'à la fin de l'année. Nous sommes tellement débordés. Que pour ça. Que nous sommes obligés, Kalama Sataya, de faire plusieurs cultes pour satisfaire le besoin. Je vais déclarer au nom de Jésus-Christ que cette année est l'année où nous allons connaître une explosion. Quelqu'un dit Amen. Je dis l'année de l'explosion. Explosion numérique. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. La deuxième croissance, bien aimé, c'est croître intellectuellement. Jésus croissait en sagesse. Kalamasa. Jésus croissait en sagesse. Croître intellectuellement. Jésus croissait en
sagesse. Bien aimé, ici, la sagesse parle de la croissance intellectuelle. Il s'agit de la croissance intellectuelle. Parce que dans la Bible, bien aimé, la sagesse va toujours de pair avec l'intelligence et la connaissance. La Bible dit que Jésus croissait en sagesse. Mais ici, il s'agit de la croissance intellectuelle. Parce que quand nous lisons la Bible, nous voyons que la sagesse va toujours de pair avec l'intelligence et la connaissance. Amen. Amen. La Bible dit dans Proverbes chapitre 24, versets 3 et 4. Proverbes 24, versets 3 à 4. Il dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, par l'intelligence qu'elle s'affermit. Et c'est par la science, autrement dit par la connaissance, que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. L'intelligence, c'est la connaissance. La sagesse, c'est l'usage, c'est-à-dire l'utilisation efficace de la connaissance pour résoudre les problèmes. Bien aimé, sur ce point-là, je suis révolté. Sur ce point de l'intelligence, je suis révolté. Écoutez, j'ai dit la sagesse, l'intelligence c'est quoi? L'intelligence, la sagesse c'est l'intelligence. La sagesse c'est l'intelligence. La sagesse c'est l'intelligence. Remarquez, une personne qui est très intelligente est une personne qui est sage. Quelquefois, mais ça se confond. Tellement intelligent. Et la sagesse c'est quoi? La sagesse également, c'est l'application de l'intelligence, de la connaissance que tu as. Si tu sais bien appliquer la connaissance que tu as, tu deviens sage. Alléluia. Ok. Regardez, Dieu a dit à Salomon, je donnerai un cœur sage et intelligent. Dans 1 Roi chapitre 3, verset 12. Il dit, je donnerai un cœur sage et quoi? Et intelligent. 1 Roi chapitre 3, verset 12. Il dit, c'est lorsque Salomon s'apprêtait à prendre le pouvoir à la place de son père. Salomon n'est pas un homme de guerre. Il allait à l'école. Son père n'est pas allé à l'école. Son père voulait qu'il aille à l'école. Il allait à l'école, donc il était très instruit. Et il prie le Dieu. Il dit, Dieu, mon père a pu garder ce royaume stable parce que mon père était un guerrier. Mais moi, je ne suis pas un guerrier. Mais je veux aussi la stabilité. Alors donne-moi la sagesse pour que je puisse gérer tes enfants. Et puis la Bible dit dans 1 Roi chapitre 3 verset 12, il dit, voici j'agirai selon ta parole. Je donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. Bien aimé, quand il parle d'un cœur sage et intelligent ici, en fait il parle d'un état d'esprit. Il parle de quoi? Un état d'esprit. Alléluia. Écoutez, si nous voulons prospérer dans ce monde-là, qui est un monde qui nous est hostile, bien aimé, voilà ce qu'il nous faut. Un cœur sage et intelligent. Et je suis venu dire à quelqu'un que cette année, Dieu nous promet de nous donner un cœur sage et intelligent. Je vous dis la vérité, cette année-là, Dieu va nous faire grandir de façon intellectuelle. Il dit cette année, il y a une onction qui va descendre sur cette église. Vous allez vous retrouver à faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Avoir une intelligence que vous n'aviez pas avant. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, écoutez, c'est ce même état d'esprit-là qui a permis à Daniel de prospérer dans un pays étranger. Je dirais même dans des pays étrangers. Il a prospéré à Babylone, il a prospéré chez les Mèdes et il a prospéré chez les Perses. Vous savez, chaque fois que quelqu'un est un génie dans son domaine, qu'est-ce que les gens cherchent à faire? Les gens cherchent à calculer son quotient intellectuel. Son quotient intellectuel. Pourquoi? Parce que c'est l'intelligence qui permet à une personne de transcender dans son domaine. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu ne peux pas être un chrétien et puis être la queue. C'est pourquoi la Bible dit dans Deutéronome 28, dans les bénédictions, il dit tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier et non le dernier. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Je suis venu déclarer sur la vie de quelqu'un. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit à l'école. Je ne sais pas ce que tes parents ont dit de toi. Je ne sais pas ce que l'éducation t'a collé comme étiquette. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. À partir d'aujourd'hui, alléluia, Dieu multiplie ton intelligence. Dieu fait croître ton intelligence. Il dit Dieu fait croître ton intelligence. On va lire Daniel chapitre 1 à partir du verset 17. Moi, c'est-à-dire je suis bien aimé, je suis écœuré
de voir qu'un chrétien peut être dernier. Tu n'as pas le droit d'être dernier. J'ai dit, tu n'as pas le droit d'être dernier. J'ai dit, tu n'as pas le droit d'être dernier. Je me souviens quand je me suis converti, j'étais en classe de seconde. Quand je suis arrivé à l'église et puis le pasteur prêchait sur la tête et non la queue. Premier, non dernier, en haut, jamais en bas. J'étais jeune dans la foi, j'étais nouveau converti. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, quoi? Les katabras, je m'en vais à l'école. Cette année-là, je reviens avec le rang de premier. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai été premier toute l'année. J'ai dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que j'ai un esprit que les autres n'ont pas. On l'appelle le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, si on t'a traité de bête, on t'a traité d'idiot, on t'a traité de bonarien, on t'a traité de vaurien, ce matin, je suis venu réparer le tort. J'ai dit ce matin, je suis venu réparer le tort. Je suis venu prophétiser sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, Dieu va faire croire ton intelligence au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, Dieu fait croire ton intelligence au nom de Jésus-Christ. Lisons Daniel chapitre 1, verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science et de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Dieu fait quoi? Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, c'est-à-dire de la connaissance, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Daniel expliquait toutes les visions et les songes au thème fixé par le roi pour qu'on les lui amena. Le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux. Et parmi ces jeunes gens, il s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent tous admis au service du roi. Tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens, les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu, oh yes, Dieu fait croire ton intelligence. Dieu fait croire ta... Tu dis pas amen. J'ai dit, Dieu fait croire ton intelligence. Dieu fait croire ta sagesse. Dieu va faire croître l'intelligence de l'église. Dieu va faire croître l'intelligence de l'église. Dieu va faire croître la sagesse de l'église. Dieu va faire croître la science de l'église. Écoutez-moi très bien. Si tu vas quelque part pour un concours, tu vas quelque part, bien aimé, pour un examen, bien aimé, il va étudier, mais va avec le Saint-Esprit. Va avec ce que tu as appris, mais va avec le Saint-Esprit. Va avec la parole que tu reçois aujourd'hui. Cette année-là, va avec cette parole. Bien aimé, tu vas avoir l'examen avec la mention très bien. J'ai dit avec la mention très bien. Tu seras 10 fois supérieur. J'ai dit combien? 10 fois supérieur. J'ai dit combien? 10 fois supérieur. Est-ce que vous savez que, bien aimé, quand on partait à l'école, pour nous qui avons eu la grâce d'être premier de classe, quand tu es premier de classe, là, en général, tu es toujours surpris que l'autre ne comprend pas l'exercice qui est petit comme ça. C'est ça qu'on appelle 10 fois supérieur. C'est-à-dire que tu es surpris, tu dis, aïe, tu ne comprends pas ça là. Il dit, non, je ne comprends pas. Ah, toi aussi. Si tu ne comprends pas ça, les autres, tu vas comprendre. 10, il dit combien? Dis-le bien, j'entends pas. C'est quoi? Vous avez sommeil ou quoi? Tu as sommeil ou quoi? Il dit, tu as sommeil ou quoi? Alléluia. Alors si tu n'as pas sommeil, sois vivant. Amen. Il dit, Jésus n'est pas venu pour les morts, il est venu pour ceux qui sont vivants. Il dit, il a trouvé combien? 10 fois supérieur. Alléluia. Oui. Va avec l'intelligence que Dieu va te donner. Va avec une intelligence accrue. Va avec une intelligence qui a grandi. Cette année, Dieu va augmenter notre intelligence. Dieu nous va nous rendre intelligents. Je dis intelligents. Cette année-là, tu vas trouver des solutions à des problèmes récalcitrants. C'est-à-dire, il y a des choses dans ta vie qui sont dans ta vie depuis des années. Cette année, tu vas trouver la solution. Il y a des problèmes qui n'ont pas été résolus par tes parents. Toi, tu vas les résoudre cette année au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va lire Daniel chapitre 5 à partir du verset 11. Daniel chapitre 5 à partir du verset 11. Alléluia. Daniel chapitre 5 à partir du verset 11. La Bible dit, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, il trouva chez lui, c'est-à-dire son père a trouvé chez Daniel, oh yes, des lumières. En fait, la lumière, le mot lumière, c'est connaissance. Il trouvait des lumières, il trouvait de l'intelligence, il trouvait de la sagesse, bien aimé, à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi ton père,
l'établit comme chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Kalamasata, Lebrose, Kemosha. Vous voyez, bien aimé, normalement ces gens-là, le commun des mortels a peur d'eux. Les astrologues, les magiciens, les devins et tout ça. Mais Dieu les a confondus dans le royaume de Babylone. Dieu a donné l'intelligence à Daniel au-dessus d'eux. C'est-à-dire que c'est ces gens qu'on consulte, bien aimé, pour connaître l'avenir. On les consulte pour connaître, bien aimé, la nouvelle lune. On les consulte pour connaître ce que le soleil réserve. Mais bien aimé, quand Daniel était là, oh yes, ils avaient perdu leur emploi. Je suis venu dire à quelqu'un, Kalabasata, les brossés, les katabra, si l'intelligence a été un problème dans votre famille, à partir de cette année, Kalamoshe, je vais déclarer que Dieu, oh yes, que bro, fait croître ton intelligence. Dieu fait croître ta sagesse. Dieu fait croître ta connaissance. C'est-à-dire, en plus de la sagesse et de la connaissance et de l'intelligence humaine, Dieu va te donner la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Si c'est à toi que je parle, il faut dire Amen très fort. Je ne sais pas dans quel domaine tu opères, mais je suis venu t'annoncer ce soir que tu vas dépasser tes concurrents dans ce domaine-là. Peu importe le domaine, je ne sais pas où tu travailles, mais tu vas dépasser tes collègues dans ce domaine-là. Écoute-moi très bien. Les gens voudront te nommer. D'autres personnes vont dire non, tu es trop jeune. Mais bien aimé, quand on va te mettre avec les autres, tu auras une intelligence 10 fois supérieure à... Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Et quand tu abrasses ça, tu penses que tu es trop âgé, tu penses que tu es trop vieille, ou tu es trop vieux. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Cette année est ton année. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'intelligence et de sagesse. Dieu va te donner un cœur intelligent et sage. Les choses qu'on t'a reprochées les années antérieures, où on a dit que tu n'étais pas intelligent, tu étais bête, toi-même tu ne comprends pas vite les choses. Cette année-là, les mêmes personnes vont changer de langage. Tes ennemis d'hier seront tes supporters aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh, ton patron qui était ton ennemi hier sera ton supporter aujourd'hui. Ta patronne qui était ton ennemi hier sera ta supportrice. Daniel chapitre 6, verset 3. Bien aimé, je suis furieux sur ce point-là. Sur ce point-là, je suis furieux. Ce n'est pas normal, quel que soit le domaine où tu es. Si, bien aimé, oh yes, tu es dans la banque, tu dois être le plus intelligent dans ton poste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a le plus intelligent dans ton poste. Si tu es dans la téléphonie, plus intelligent dans ton poste. Au point où, bien aimé, ton intelligence dépasse les frontières de l'entreprise. Et quand on parle de toutes les entreprises de téléphonie, tu es le plus intelligent. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je prie que cela soit ta portion. Kalabasataya. Comment l'église va posséder le pays, comment l'église va posséder la nation, comment l'église va posséder les différents domaines d'activité dans ce pays. Bien aimé, c'est quand Dieu va nous donner l'intelligence qui dépasse le commun des mortels. C'est-à-dire que tu es couché chez toi, oh, tu es rempli d'idées nouvelles. Les idées défilent dans ta tête. Les idées divines vendables. Les idées divines vendables. Les idées divines qu'on peut monnayer défilent dans ta tête. Pendant que les gens ont une idée, toi tu as 10 idées. Pendant que les gens ont 10 idées, toi tu as au moins 50 idées, 100 idées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, si l'intelligence t'a fait défaut, parce que tu es venu ici ce matin, je vais déclarer par la prière et par la puissance du Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, tu connais une croissance d'intelligence, une croissance de sagesse, une croissance de connaissance, au nom de Jésus-Christ. Daniel chapitre 6, verset 3. La Bible dit que Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il avait en lui un esprit quoi? Supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alléluia. Kalamasa. Tout à l'heure j'ai dit quoi? J'ai dit qu'en général quand quelqu'un réussit, est un génie, quand il transcende dans son domaine, bien aimé, on calcule son quotient intellectuel. Parce qu'on estime que son intelligence est au-dessus de la moyenne. Alléluia. Parce que l'intelligence est à la base de la réussite. Bien aimé, l'église est appelée à occuper tous les domaines d'activité dans ce pays. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit depuis que tu es petit, mais je suis venu corriger, rectifier le tir ce soir, ce matin. Je ne sais pas comment tu as vécu, qu'est-ce qu'on a dit sur toi, qu'est-ce que tes parents t'ont bombardé depuis que tu es petit avec. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. L'Esprit de Dieu qui est en toi te donne une intelligence supérieure. Il te donne un cœur de sagesse et un cœur d'intelligence.
Tu vas résoudre des problèmes que, bien aimé, tes parents n'ont jamais pu résoudre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Kalamasa. Je veux qu'on lise ce passage qui me tient bien à cœur. Exode chapitre 31. À partir du verset 1. Exode chapitre 31 à partir du verset 1. Exode 31 à partir du verset 1. Kalamoshe, likatabra, lebrosa, rikapache, makatabra. Bien aimé, vous allez, oh yes, je sens dans mon esprit que certains parmi vous, vous allez aller à des entretiens. Les gens vont te demander, mais tu as fait tes études où? Tu dis non, j'ai fait les études ici à Abidjan. Ah bon? Mais tu es au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire que quand les gens vont arriver à ton niveau, ils ne vont plus poursuivre l'entretien. Ils vont dire, c'est bon, on a trouvé notre candidat. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Certains parmi vous, bien aimés, votre intelligence sera tellement grande que vous allez brûler les étapes pour la promotion. Et tu vas brûler les étapes pour la promotion. Oh, si depuis longtemps tu devais avoir la promotion a été bloquée. Je suis venu déclarer, Kapaposa, les gens n'auront plus le choix que de donner la promotion. Quelqu'un dit Amen. Exode chapitre 31 à partir du verset 1. La Bible dit que l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Beth-Salil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir, autrement de connaissance, pour toutes sortes d'ouvrages. En fait, j'ai fait lire ce passage pour que vous voyez. Bien aimé, il y a l'intelligence qu'on acquiert à l'école. Il y a la sagesse qu'on acquiert à l'école. Et il y a l'intelligence qu'on acquiert à l'école. Mais quand Dieu vient te donner, oh yes, kebro satan. Quand Dieu fait descendre sur toi son esprit, bien aimé, oh yes, malgré tes études, c'est-à-dire que tu compétis avec les mêmes personnes qui ont fait les mêmes bancs, les mêmes classes, il y en a même qui ont été plus brillants que toi. Mais, quelqu'un dit avec moi, quelqu'un dit avec moi, en toi il y a un esprit supérieur. Il dit, je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, esprit de sagesse, esprit d'intelligence. Je l'ai rempli de connaissance, de savoir. Je continue la lecture. De savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, de travailler l'argent, de travailler les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Bien aimé, tu n'as pas le droit d'être bête. Non, tu n'as plus ce droit-là. Tu n'as pas le droit d'être idiot. C'est fini ça. C'est dans l'église qu'on trouve les gens les plus intelligents. C'est dans l'église qu'on trouve les gens les plus brillants. C'est dans l'église qu'on trouve les gens les plus sages. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Écoutez, Dieu nous dit, et c'est pas moi qui le dis, la prophétie a sonné depuis, bien aimé, les années 90, que Dieu nous donne la nation. Dieu nous donne la Côte d'Ivoire. Mais pour la posséder, bien aimé, nous devons grandir en sagesse. Pour posséder ce pays. La tête que tu as là, c'est un don de Dieu. Le cerveau que tu as là, c'est un don de Dieu. Bien aimé, soit tu l'utilises pour avancer, soit tu le perds. C'est pourquoi cette année, bien aimé, il faut lire. Oh, il faut chercher à te cultiver. Il faut lire les choses qui vont t'aider à grandir. Cette année-là, cette année, il faut apprendre à faire quelque chose, bien aimé, que tu ne sais pas faire avant. Il faut aller dans un autre domaine. Il faut te chercher, c'est-à-dire il faut chercher, bien aimé, à découvrir. Oh yes, oh yes, sors de ta zone de confort. Cette année, sors de ta zone de confort. Tape ton voisin. Il faut dire, sors de ta zone de confort. Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. Sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Bien aimé, tu es trop à l'aise. Sors. Souvent, bien aimé, notre nouvelle saison se trouve dans ce à quoi, ou bien ce que nous redoutons, ce que nous avons peur de faire. Souvent, notre prochaine saison, la prochaine étape de notre vie se trouve dans des choses que nous avons peur de faire. Les choses que tu crains. Les choses que tu redoutes. Les choses qui t'inquiètent. Les choses que tu te demandes, mais est-ce que je pourrais réussir? Ta prochaine saison se trouve là-bas. Cette année, sors de ta zone de confort. Si tu veux, va t'inscrire pour apprendre de nouvelles choses. Fais de nouveaux cours. Cette année-là, va faire de nouveaux cours. Va t'inscrire quelque part. Va t'inscrire. Que ce soit à l'université ou bien pour faire une formation qualifiante. Va faire quelque chose d'autre. Mais il ne faut pas t'asseoir. Tu vas voir, de nouvelles idées vont venir dans ta tête.
Il y a de nouvelles idées vont venir dans ta tête. Il faut te fixer des objectifs cette année. Il faut te dire, cette année-là, je vais lire au moins un livre par mois. Pendant toute l'année. Cette année, je vais réduire ma présence sur Facebook. Je vais lire un livre par mois. Cette année. Cette année. Bien aimé, si tu sais chanter, apprends à jouer aux instruments. Si tu joues aux instruments, apprends à chanter. C'est-à-dire que ajoute une autre corde à ton arc. Développe ton esprit. Il dit ta tête est un don de Dieu. Oh yes, ton cerveau est un don de Dieu. Il ne faut pas t'asseoir, bien aimé. La bénédiction ne va pas tomber sur toi. Elle va te trouver dans ton activité. Il dit la bénédiction de Dieu va te trouver dans ton activité. Dans ce que tu fais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis tu vas croître en sagesse. Tu vas croître en intelligence. Tu vas croître en connaissance. Alléluia. Oui, bien aimé. Nous grands, vous savez. Oh yes. Kalabassa. Une année, je priais le Seigneur. Je vous dis clairement, Dieu m'a parlé. Je priais le Seigneur. Et dans ma prière, je ne le disais pas de ma voix, mais dans mon cœur, je dis Seigneur, je veux plus. Seigneur, je veux plus. Vous savez ce que Dieu m'a répondu? Ce que Dieu m'a donné comme réponse? Dieu m'a dit, si tu veux plus, deviens plus. C'est tout. Il dit, tu veux plus, deviens plus. C'est tout. J'ai compris que le niveau où j'étais était fonction de ce qui était en moi. Alléluia. Si je veux dépasser ce niveau, alors je dois faire quoi? Me développer. Je dois travailler sur moi-même. Quelquefois, ce que tu fais là n'évolue pas. Parce que ton niveau intellectuel est trop bas. Ton niveau de connaissance, trop bas. Ton niveau de sagesse, trop bas. Alléluia. Tout ce que tu sais là, c'est tout ce que tu as appris. Tu as besoin de te tirer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, je parle à quelqu'un ce matin. Va à l'école. Remets-toi à l'école. Tape quelqu'un, il faut dire va à l'école. Dis-le lui, va à l'école. Alléluia. Bien aimé, nous grandissons dans la mesure où nous voulons grandir. Moi, je veux plus. Donc, je suis prêt à faire plus. À devenir plus. Amen. Si tu veux que, bien aimé, dans l'entreprise dans laquelle tu es, les gens te confient plus de responsabilités. J'ai un bon conseil pour toi. Il faut chercher à connaître tout ce que les autres font là. Tu vas devenir incontournable dans l'entreprise. Il ne faut pas te contenter de ce que tu fais. Cherche à connaître ce que les autres font. Qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur travail? Tu vas voir. Quand l'opportunité va se présenter, tu vas la saisir. Parce que, bien aimé, la chance n'existe pas dans la vie. La chance n'existe pas. Hein? La chance, bien aimé, c'est la rencontre, la préparation avec l'opportunité. Beaucoup d'opportunités se passent autour de vous. Vous n'arrivez pas à les saisir parce que vous n'êtes pas préparé à ça. Mais si tu passes le temps à te préparer, quand les opportunités vont se présenter, tu vas les voir et tu vas les saisir. Il y a des gens même qui ne voient même pas l'opportunité parce qu'ils ne sont jamais préparés à ça. Je dis, j'appelle la croissance de ton esprit. 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 Quelqu'un dit Amen. Kalabasataya. Lebro sakayandas. Likatabrasa. Certains parmi vous, bien-aimés, il y a longtemps que vous devriez être à un niveau supérieur au niveau où vous êtes en ce moment. Mais parce que depuis que vous avez quitté l'école, bien-aimé, c'est comme si votre esprit s'est fermé. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Tout ce que tu sais faire, c'est tout ce que tu as appris, c'est la même tâche que tu fais. Quelqu'un a dit, j'ai 15 ans d'expérience. Quelqu'un d'autre lui a dit, tu n'as pas 15 ans d'expérience, tu as une année d'expérience répétée 15 fois. Ça, c'est un bon fonctionnaire. Ça, c'est fonctionnaire, ça. Fonction publique. Ça dit la première année, c'était son expérience. Après, là, il peut dormir même et puis répondre au téléphone. Il faut faire ceci, il faut enlever ça. Mais ça, il faut cliquer sur ça, il faut se fermer. J'appelle la croissance dans ta vie. Et la croissance intellectuelle dans ta vie. La croissance de sagesse. La croissance d'intelligence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Premier point. Croître en stature. Jésus croissait en stature. Deuxième point. Croître intellectuellement. Jésus croissait en sagesse.
Troisième point, croître spirituellement. Jésus croissait en grâce. Dis avec moi, Jésus croissait en grâce. Bien aimé, ici, il s'agit de la croissance spirituelle. Pourquoi? Pourquoi la grâce fait référence à la croissance spirituelle? Parce que bien aimé, c'est par la grâce de Dieu que nous croissons spirituellement. C'est par la grâce de Dieu. Actes chapitre 4, verset 3. Plutôt, verset 33. Actes 4, verset 33. La Bible dit que une grande grâce reposait sur l'Église. Une grande grâce. Je suis venu prophétiser ce matin que cette année 2023, une grande grâce va reposer sur cette Église. Je dis, une grande grâce va reposer sur cette Église. Écoutez-moi très bien. Dans ce monde où nous vivons, un chrétien ne peut pas faire grande chose si la grâce de Dieu n'est pas avec lui. Je dis, cette année, nous allons croître spirituellement, n'est-ce pas? Nous allons croître de façon surnaturelle, mais croître spirituellement. Il dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Lève la main droite avec moi. Il faut dire, une grande grâce repose sur moi. Dis-le bien, une grande grâce repose sur moi. Regardez, si vous lisez dans l'Ancien Testament, surtout, vous allez voir qu'il y a une phrase qui revient de façon permanente. Cette phrase-là, c'est quoi? Il trouva grâce aux yeux d'eux. Je vais entendre. Il faisait quoi? J'entends pas. Aux yeux d'eux. Cette année, je suis venu t'annoncer que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Je dis, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il trouva grâce aux yeux. La Bible dit qu'il y avait le péché dans le monde, n'est-ce pas? Les hommes vivaient d'une façon qui ne plaisait pas à Dieu. Et la Bible dit que, mais Noé, oui, allez-y. Mais Noé fait quoi? Trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et parce qu'il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, qu'est-ce qui s'est passé? Noé a été sauvé du naufrage. Quand la grâce de Dieu vient sur toi, le malheur qui arrive aux autres ne t'atteint pas. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Il dit, quand tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel, le malheur qui arrive aux autres ne t'arrive pas. La Bible dit que les frères de Joseph l'ont pris, ils l'ont vendu comme esclave. Les Madianites l'ont acheté comme esclave. Et Joseph s'est retrouvé où ça? En Égypte, n'est-ce pas? Mais dès que Joseph est entré dans la maison de son maître qu'on appelle Pontifar, la Bible dit que Joseph trouva... il trouva grâce aux yeux de son maître Pontifar. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit, cette année, partout où tu vas aller, les gens que tu vas rencontrer, tu ne les connais ni d'Ève ni d'Adam, mais dès que tu vas les rencontrer, tu as trouvé grâce à leurs yeux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Regardez, Jésus a accompli son ministère. Personne n'a pu mettre la main sur lui, sauf le jour où lui-même a décidé de donner sa vie. Je suis venu dire à quelqu'un, quand la grâce de Dieu est sur toi, il dit, le malheur qui arrive aux autres ne t'arrive pas à toi. Joseph était dans la maison de son maître. Joseph a travaillé dans la maison de son maître. Je vous épargne les lectures, amen, parce qu'à cause du temps. Joseph a travaillé dans la maison de son maître. Un matin, la femme de son maître voulait de lui. Joseph est resté intègre, il dit, il ne veut pas. Joseph s'est retrouvé où ça? Dans la prison. Mais quand Joseph a mis son pied dans la prison net, la Bible dit que Joseph trouva grâce aux yeux du chef de la prison. Les katabrasata. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, quand la grâce de Dieu est sur toi, même si tu es pauvre, parmi les pauvres, tu es le chef. C'est-à-dire, il est parti en prison, mais parmi les prisonniers, il est chef. J'entends quelqu'un dire, mais il préfère être chef dehors que le chef des prisonniers. Mais si Dieu veut que tu passes par là-bas, autant être chef là-bas que d'être esclave là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Joseph était là-bas jusqu'à... Un matin, Joseph sort de la prison. Il se retrouve devant le pharaon. La Bible dit... Il y a des gens qui ont du mal à m'écouter, à me suivre.
Ça, il prie pour moi souvent, Seigneur. Le pasteur. Il faut le Seigneur déjà prier avant de venir. Quand Joseph a mis les pieds dans la maison de Potiphar, et plutôt dans la maison de Pharaon, la Bible dit que Joseph trouva aux yeux de... Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous voyez, Joseph a la grâce, mais la Bible dit que nous là, une grande grâce repose sur nous. Je vais parler à quelqu'un ce matin. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas sortir d'ici, une grande grâce bien-aimée va reposer sur toi. La grâce de Dieu sur ta vie va surpasser tes efforts personnels. La grâce de Dieu, non seulement elle va t'accompagner partout où tu t'en vas, mais elle va te précéder. Elle va te précéder. Vous savez, quand tu as un bodyguard, n'est-ce pas, qui te suit, quand tu veux aller entrer quelque part, qu'est-ce qu'il fait? Il te précède. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? Il va ouvrir la porte pour que toi tu rentres. Il dit la grâce de Dieu sera sur ta vie. Elle va t'accompagner. Elle va pas seulement t'accompagner, mais elle va faire quoi? Elle va te presser pour ouvrir les portes au devant de toi. Je prie que cela soit ta portion. Il dit cette année la grâce de Dieu sera sur toi. Il dit cette année la grâce de Dieu sera sur toi. Bien aimé, mais au contraire, quand la grâce n'est pas... Le contraire de la grâce de Dieu, c'est la poisse. Je vous dis la vérité. Oui. C'est-à-dire que quand la poisse est sur toi, vous marchez vous tous, hein, et puis c'est toi, il y a un bois qui vient te taper. Oui. Oui. C'est-à-dire que tout le monde a un rang pour prendre ce qu'on distribue. Quand ça arrive à ton tour, c'est fini. On dit c'est fini. Ah, pourquoi c'est fini? Depuis matin, je suis là. Non, c'est fini, monsieur. Monsieur, c'est fini, allez-y. Quand la poisse est sur toi, les katabras. Bien aimé, tu es admis au concours. Il dit que tu es quoi? Admis au concours. Mais ton nom ne s'affiche pas. Il a dit qu'il y a une jeune dame qui a eu son concours. Son nom n'est pas affiché. Vous savez comment elle a su qu'elle a eu? C'est-à-dire quand ils ont commencé à faire les coups là, quand on fait l'appel là, on dit son nom. C'est comme ça qu'on lui dit, mais ton nom est là-bas. Hein? Elle dit, mon nom est là-bas. Viens demain, tu vas attendre. Quand elle est arrivée demain, on dit son nom, elle dit présente. Ah, c'est la poisse. Hein? La dernière fois, j'ai vu une vidéo, je ne sais pas si vous avez vu ça sur le gars qui a publié, c'est un ami de Boaké. Le gars, il a eu l'ENA. Depuis le temps de base de Guy Robert, ou bien c'est Bédier, c'est plus qui. Et il n'a jamais travaillé. Fils, tu as déjà vu ça? Magistrat. Ça, c'est la poisse. Ça, c'est pas ta portion. Il dit, c'est pas ta portion. Il dit, c'est pas ta portion. Il dit, c'est pas sa portion. Je suis venu vous provoquer, bien-aimés. Écoutez-moi très bien. On ne va pas s'asseoir pour que la grâce de Dieu qui est disponible ne nous soit pas utile. La grâce est disponible. Tu es en train de te battre, de te débattre. Tu es en train de lutter. Tu es en train de faire de l'acrobatie. Alors que la grâce de Dieu est disponible. Cherchant la tête de quelqu'un sur qui elle va se reposer. Qui est candidat à la grâce de Dieu ce matin? Qui est candidat à la grâce de Dieu? Qui est candidat à la grâce de Dieu ce matin? Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Kalabasataya. Reçois la grâce de Dieu. Cette année-là, cette année-là, tu vas trouver grâce aux yeux des hommes. Tu vas trouver grâce aux yeux de Dieu. Partout où tu vas aller, bien aimé, les gens vont te dire oui. Ceux qui t'ont dit non hier vont te dire oui maintenant. Ceux qui ont dit on ne peut pas, ils vont dire on peut maintenant. Ceux qui ont dit on allait voir, ils vont dire viens, on te cherchait depuis longtemps. Ils ont dit on te cherchait depuis longtemps. Ceux qui ont dit on ne sait pas, ils vont dire si, c'est nous qui avons dit ça. Non, on s'est trompé. Viens, c'est toi. Je prie que cela soit ta portion. Je prie que cela soit ta portion. Je termine par ceci. Je termine. Pendant que je suis en train d'avancer, bien aimé, Dieu me dit dans mon esprit qu'il multiplie ses faveurs sur toi. Et à toi et à tes enfants. À toi et à tes enfants. À toi et à tes enfants. Je ne sais pas quels sont les résultats de tes enfants. Mais quand tu pars à la maison aujourd'hui,
faut les imposer les mains. Faut les imposer les mains. Faut déclarer que cette année, la faveur de Dieu sur leur vie surpasse leurs efforts personnels. Impose-les les mains. Kalabasata. Impose les mains. Tu vas voir, il y aura un déclic. Cette année-là, bien aimé, nous allons beaucoup parler sur la croissance spirituelle. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens passent des années en Christ, mais bien aimé, ils ne grandissent pas spirituellement. Ils ne grandissent pas. Beaucoup s'endorment spirituellement. Beaucoup sont frappés, bien aimé, de paresse spirituelle. Ils n'ont jamais grandi spirituellement. Jésus a dit à Nicodème, si tu ne nais pas d'eau et si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Il dit quoi? Naître de nouveau, il faut entrer dans le ventre de sa mère pour ressortir. Jésus dit non, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, ça veut dire que cette naissance-là, elle n'est plus naturelle, mais c'est la naissance d'en haut. Bien aimé, et ce qui est vrai pour la naissance naturelle est vrai pour la naissance spirituelle. Quand un enfant naît, il doit grandir. Si tu es né de nouveau, bien aimé, tu dois grandir. C'est obligatoire. Parce que quand tu grandis, alors tu vois les bénédictions de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas rester au même niveau spirituel année après année, mois après mois, semaine après semaine. Ce n'est pas normal. Tu vas grandir. Il faut que tu aies un témoignage. C'est-à-dire que, je ne sais pas, mais je sens dans mon esprit que cette année, certains parmi nous auront une série de témoignages sur les lèvres. Une série de témoignages sur les lèvres. Avalanche de témoignages. Tu vas témoigner parce que Dieu va te faire croître en statut. Il va te faire croître, bien aimé, en sagesse. Il va te faire croître, bien aimé, en grâce. Là où tu partais avant, on disait non. Tu vas aller, ils vont te dire oui. Et puis eux-mêmes se demandent, mais pourquoi ils t'ont dit oui? Parce que la saison a changé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Cette église entre dans une saison, bien aimée, où les choses qui ont été refusées, c'est-à-dire qu'on t'a refusé les choses à la porte, au seuil. Cette année tu vas entrer. Je dis cette année tu vas entrer. On t'a refusé l'accès, mais cette année tu vas entrer. Quelqu'un dit amen. Kalababasa. Bien aimé, quand je parle comme ça, je vois des flashs. Je vois des gens entrer. Je vois des gens entrer. Je vois des gens entrer. Je vois des gens jubiler. Je vois des gens nommés. Je vois des gens appelés. Je vois des établis. Je prie que cela soit ta portion. Je termine par ce point. Regardez, bien aimé, pourquoi la croissance spirituelle est importante? Pourquoi nous devons grandir? Pourquoi, bien aimé, la croissance spirituelle, est importante? Qu'est-ce qu'elle produit dans notre vie? Et puis, nous avons besoin de ça. Kalabasa. Regardez, premièrement, la croissance spirituelle, bien aimé, nous permet de nous détacher des choses de la terre et de nous attacher aux choses de quoi? D'en haut. Les choses spirituelles. C'est pourquoi Dieu nous a appelés. La croissance spirituelle permet à une personne qui est naturelle de devenir une personne quoi? Spirituelle. De sorte que bien aimé, les petits sorciers qui bloquaient tes ouvertures, ils ne peuvent plus rien faire pour toi, contre toi. Les gens qui arrivaient à te voir dans leur radar et à te repérer et à tracer ton GPS, ils ne peuvent plus te tracer. Les gens qui, quand tu voyageais, ils sont avec toi dans la voiture. À tout moment, ils peuvent souffler la voiture. Ils ne peuvent plus s'asseoir à côté de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est important pour toi. Deuxième chose, bien aimé, la croissance spirituelle nous permet de passer de la vie de chair, la vie charnelle, à la vie de l'esprit. La Bible même dit de se dépouiller de la chair et de revêtir l'homme nouveau. On est d'accord? On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Si vous lisez Galates chapitre 5, vous allez voir qu'il y a deux listes, bien aimées, d'œuvres spirituelles. Il y a les œuvres de la chair et puis il y a le fruit de l'esprit. Quand nous devenons des hommes spirituels, petit à petit, bien aimés, les œuvres de la chair nous abandonnent et les fruits de l'esprit grandissent dans notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous voyez, en fait, voilà ce que Dieu m'a dit de faire. Je suis en train de vous, c'est-à-dire, je suis en train de vous donner des brides, des choses que nous allons enseigner cette année. Je suis en train de vous parler de l'année. Voici une chose que la croissance spirituelle fait aussi. Elle permet de passer de l'état d'enfant à l'état d'homme mature. La Bible dit que l'homme fait à la stature et à la ressemblance de Christ. À la stature et à la mesure de Christ. Regardez, quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'il y a on dirait 4 étapes, n'est-ce pas? Il y a l'étape de petits enfants, il y a l'étape de enfants, il y a l'étape de jeunes gens, et puis il y a l'étape de quoi?
de père. Bien aimé, quand tu nais de nouveau là, tu ne peux pas rester éternellement petit enfant. Il faut que tu passes au stade d'enfant, ensuite au stade de quoi? Jeune gens, et enfin au stade de père. C'est ça la croissance spirituelle. Cette année, Dieu nous donne la croissance spirituelle. Il dit cette année, Dieu nous donne la croissance spirituelle. Enfin, bien aimé, la croissance spirituelle nous permet de tendre vers la perfection. La perfection, c'est là où nous atteignons le stade de la statue de Christ. Une fois Jésus a enseigné les pharisiens, il leur a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est quoi? Parfait. Cette année, je vois des hommes et des femmes qui seront transcendés spirituellement. Oh yes, leur engagement vis-à-vis de la spiritualité sera différent que les autres années. Des gens engagés spirituellement. Oh yes, ils seront zélés. Ils seront prêts à aller, oh yes, aller en profondeur avec le Seigneur. Ils vont soupirer après Dieu. Ils vont rechercher le Seigneur. Ils vont écouter battre le cœur de Dieu. Bien aimé, je vois des gens qui seront à genoux en train de prier 1 heure, en train de prier 2 heures, en train de prier 3 heures, en train de prier 4 heures, en train de prier 5 heures. Ah, la paresse que tu avais entre-temps et que tu n'arrivais pas à prier, Dieu ôte cette paresse. Il dit Dieu ôte cette paresse. Cette année, on va trouver des hommes et des femmes. Oh yes, prêts à aller évangéliser, prêts à gagner des âmes pour le Seigneur, prêts à suivre, à encadrer les autres pour le Seigneur. Je suis en train de prophétiser cette église. Je suis en train de prophétiser cette église. Je suis en train de déclarer ce que Dieu s'apprête à faire pour vous en cette année. Cette année-là, toi-même, tu seras étonné de toi-même. J'essaie de lever mon esprit pour voir ce que Dieu veut dire, pour voir ce que Dieu veut faire. Kalamosa, Rakabosa, Rimosa. Cette année, quand tu vas faire ton bilan spirituel, ça sera un bilan très positif. Cette année, Dieu va t'utiliser pour imposer les mains aux gens. Les malades seront guéris. Tu vas imposer les mains aux gens, les gens vont avoir leur concours. Tu vas imposer les mains aux gens, les gens vont avoir du travail. Tu vas imposer les mains aux gens, les gens vont sortir de la pauvreté. Tu vas imposer les mains aux gens, les gens vont se convertir. Oh, cette année est une année de grâce. Une année de grâce hors du commun. De grande grâce. Au nom de Jésus-Christ.